Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Encore toujours émerveillée de me retourner vers Neville Goddard. Et aujourd'hui, c'est une des conférences qui avait eu lieu le 10 mars 1969, intitulée « La lumière du monde ». Traduction et narration par Julie Deka. La lumière du monde. Dans toutes les révélations qui t'attendent, aucune n'est aussi fondamentale que la révélation de Jésus-Christ. Il ne peut être connu extérieurement, mais doit se dévoiler de l'intérieur. Cette expérience sera la tienne lorsque tes yeux immortels s'ouvriront vers l'intérieur, dans l'éternité, le monde de la pensée. Celui qui s'éveille en toi est le Seigneur Jésus-Christ, mais il est invisible aux yeux des mortels. En tant qu'individu, le monde te connaît par tes antécédents. Il connaît ta date de naissance, tes parents, tes frères et sœurs. Tes amis connaissent tes faiblesses et tes limites, mais personne ne peut connaître l'être qui s'éveille en toi tant que la révélation n'est pas la leur. Waouh! Heureusement. Ce soir, je vais essayer de te montrer le Seigneur Jésus-Christ, car il est ta véritable identité. Sa revendication la plus fantastique, « Je suis la lumière du monde », n'a pas été revendiquée par un petit individu, mais par l'être universel qui est la vie de chaque enfant né d'une femme. Le mental du mortel, incapable de comprendre cette affirmation, l'a interrogé, lui demandant de lui dire qui il était vraiment, et il a répondu. Même ce que je vous ai dit depuis le début. Le commencement de quoi? De l'an 1 après Jésus-Christ? Non. Avant cela, on nous a dit, à toi et à moi, que nous allions descendre dans la mort et en faire l'expérience. Puis, nous reviendrions enrichis par nos expériences. En me connaissant et en connaissant mon début mortel de quelques années seulement, tu peux douter de mes paroles, mais je ne parle pas d'un être physique. Le Seigneur Jésus-Christ s'est dévoilé en moi et pourtant, je reste ici dans ce corps de chair jusqu'à ce que la corde d'argent soit rompue. Ce n'est qu'alors que je pourrai retourner dans le monde qui était le mien auparavant et recevoir toute la gloire qui m'a été promise lorsque j'ai accepté d'y entrer et de faire l'expérience de la mort. Qui est cet être que je sais être? Le Seigneur Jésus-Christ, dont nous sommes tous un. Maintenant, on nous le dit, tu es né de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous voyons ici que notre naissance est conditionnée par la résurrection de Jésus-Christ. Tu penses peut-être que cela s'est passé il y a 2000 ans, mais Jean nous dit dans son Apocalypse que Jésus-Christ est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts.
Ne pense pas à cela en termes de temps, mais plutôt dans l'ordre des événements, car nous avons affaire à un mystère. Il n'y a qu'un seul témoin fidèle qui déclare être l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Ce témoin est Jésus-Christ, celui qui est sorti du Père et qui est venu dans le monde pour s'enterrer dans chaque enfant né d'une femme. Il est en toi en ce moment même, s'identifiant comme toi. Et quand il se réveille en toi, son premier acte est de ressusciter d'entre les morts. Il est suivi par ta naissance d'en haut. Waouh! Lorsque l'histoire de Christ s'éveille en toi, tu ne vaux pas mieux que celui qui se réveillera demain, car tu ne le précéderas pas, car son histoire ne se déroule pas dans le temps. Je parle de l'ordre des événements. Encore. Lorsque l'histoire du Christ s'éveille en toi, tu ne vaux pas mieux que celui qui se réveillera demain, car tu ne le précèdes pas, car son histoire ne se déroule pas dans le temps. Je parle de l'ordre des événements. Écoute attentivement les paroles. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Il y a deux événements qui se déroulent ici simultanément. Nous sommes nés de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Le Christ doit d'abord se réveiller en toi, puis se ressusciter du rêve dans lequel il est mort avant de pouvoir, comme toi, naître d'en haut. Le Christ est en toi. Il n'est pas un être qui a vécu il y a 2000 ans, a été crucifié sur une croix en bois et est ressuscité d'entre les morts pour ton salut. Non, le Christ est enterré en toi individuellement. C'est l'âge du réveil et tout le monde va se réveiller. Peu importe ce qu'un homme ou une femme a fait ici, il est pardonné parce que Dieu a joué le rôle et que toutes les choses se dirigent vers l'accomplissement d'une fin prédéterminée. Le 15e chapitre de 1 Corinthiens, le 51e verset, nous dit: nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, car la trompette sonnera et nous ressusciterons d'entre les morts. À la fin de ton long voyage, tu seras changé individuellement. Je sais que c'est vrai par expérience. Tu es si unique que tu es le seul à entendre la trompette qui te réveille et te ramène dans l'être infini que tu es vraiment pour jouer ton rôle distinct, car personne ne peut prendre ta place. Nous allons tous, pas seulement quelques-uns, mais tous être changés dans un instant, en un clin d'œil, car la trompette sonnera et nous nous réveillerons et ressusciterons d'entre les morts. Qu'est-ce que la trompette? Ce mot signifie une vibration,
Et je peux te dire que c'est la vibration la plus inhabituelle que tu aies jamais ressentie. J'ai entendu d'innombrables vibrations, tout comme toi. Un concert est une série de vibrations synchronisées en harmonie. Le piano, le violon, le violoncelle, tous sont des vibrations. Mais la trompette à laquelle Paul fait référence est une vibration particulière qui est centrée dans la tête et ne peut être arrêtée. Waouh! Amen. Quand la vibration s'est produite en moi, elle a continué jusqu'à ce que je me réveille pour me retrouver dans mon crâne. Je ne sais pas depuis combien de temps j'étais là. Je vais suivre Blake, mais je ne le sais pas par expérience. Je sais seulement qu'une vibration particulière m'a réveillée. Cela a été suivi de ma naissance par le haut. Et il n'a fallu qu'un instant pour que la trompette sonne et que le Christ en moi se réveille. Oui, le Christ est le premier-né, car la naissance commence la série d'événements qui se poursuivent pendant 42 mois. Et lorsque la révélation se sera achevée en toi, tu seras toujours lié à ton corps physique par son cordon d'argent. Tu raconteras donc tes expériences pour encourager les autres. Waouh! Amen. Rien dans ce monde n'est vraiment important et se révélera être une pure absurdité. Les hommes reçoivent ici des prix Nobel, de l'argent et des honneurs relatifs à leurs découvertes qui sont inexistants. Personne ne trouvera jamais la vie dans une éprouvette, car la vie n'existe qu'à l'intérieur de l'homme individuel. Le jour vient où tu sentiras une activité en toi, où tu l'arrêteras et où tu verras le monde s'arrêter. Tu sauras alors que tu es la vie elle-même. Et la vie que tu sais être maintenant ne se trouvera jamais dans une éprouvette. Waouh! On ne peut pas savoir ou prouver que Jésus existe à l'extérieur. Seuls les témoins oculaires peuvent le connaître. Seuls ceux dont les yeux immortels sont ouverts vers l'intérieur, dans le monde de la pensée, verront la vérité dont je parle, car je me suis réveillée du rêve de la vie et je sais que je suis la lumière du monde. C'est une revendication fantastique, une revendication dont je sais que tu vas faire l'expérience. Le jour viendra où tu sauras que tu n'es pas seulement la lumière du monde, mais que tu es l'émetteur d'une lumière infinie, pulsante et vivante dont il n'y a pas de circonférence. En tant que lumière, tu seras pur, comme il n'y aura rien en elle. Pas de monde, pas de soleil, pas de planète, mais rien. Juste toi
et tu es la lumière infinie. Tu me verras comme une lumière, mais nous nous connaîtrons comme des êtres d'amour, car Dieu est amour et dans cette conscience, nous ne faisons qu'un avec Dieu. Tout ce qui a été dit de Jésus-Christ dans les Écritures, tu vas en faire l'expérience, et ceux dont l'œil est ouvert vers l'intérieur du monde de la pensée te verront revêtus des vêtements de l'amour, de la puissance et de la sagesse et de la lumière. Waouh! Encore. Tout ce qui a été dit de Jésus-Christ dans les Écritures, tu vas en faire l'expérience, et ceux dont l'œil est ouvert vers l'intérieur du monde de la pensée te verront revêtus des vêtements de l'amour, de la puissance, de la sagesse et de la lumière. Amen. Alors, finalement, chacun retournera à l'être unique, mais tous seront individualisés. Il n'y a pas d'absorption, mais seulement une union avec l'être unique d'amour, de puissance, de sagesse et de lumière, car cet être unique est le Christ de l'Écriture. Et je le répète, de toutes les grandes révélations qui nous attendent, aucune n'est aussi formidable que le dévoilement du Christ en nous. Amen. Que le monde fasse toutes les choses malheureuses dont il est capable, en se rappelant que derrière le masque de chacun ici est enterré un être qui se réveillera, se lèvera et sortira. Et quand il le fera, tout lui sera pardonné, car il saura que c'est lui qui a commis les actes malveillants en portant ces nombreux masques. Dans le New York Times Magazine de dimanche dernier, j'ai lu une histoire écrite par l'un des bras droits d'Hitler. Il y disait « Je ne peux pas le décrire, mais Hitler avait la capacité de faire obéir tout le monde à sa volonté. Il semblait n'avoir aucun centre et était tellement maître de lui-même que nous étions comme des marionnettes pour lui. Hitler a massacré des millions de personnes tout en blâmant son propre peuple quand il n'a pas réussi, en disant « Le pouvoir le plus fort a réussi ». Ils vont maintenant régner. Ils servent bien mon peuple. Voici la voie de l'enfer qui se justifie toujours. À la fin, Hitler a échoué et a blâmé le peuple qu'il avait contrôlé pendant de nombreuses années. Il pensait avoir le contrôle pour toujours, mais il a perdu, car Dieu a tout planifié tel qu'il est sorti et tel qu'il sera consommé. Waouh! Hitler a été utilisé dans un but précis. Pour nous, c'était un but horrible, mais comme nous le dit la Genèse, tu l'as voulu pour le mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien. Joseph, le rêveur en toi, a été vendu comme esclave car Dieu savait qu'il pouvait être utilisé pour son but.
Les frères lui voulaient du mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien et a élevé Joseph au niveau du Pharaon, où il a sauvé la civilisation de la famine. Waouh, quelle révélation! Le Joseph, le rêveur en nous, a été vendu comme esclave. Waouh! Je reprends. Hitler a été utilisé dans un but précis. Pour nous, c'était un but horrible. Mais, comme nous le dit Genèse, tu l'as voulu pour le mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien. Joseph, le rêveur en toi, a été vendu comme esclave, car Dieu savait qu'il pouvait être utilisé pour son but. Les frères lui voulaient du mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien et a élevé Joseph au niveau du Pharaon, où il a sauvé la civilisation de la famine. Relis l'histoire de Job et une fois de plus, tu lis celle d'un homme innocent qui a été utilisé. Tout le monde est Job qui à la fin fera naître ce qui est enfoui en lui, c'est-à-dire le plan de rédemption pour dire avec Job: j'ai entendu parler de toi avec l'ouïe de l'oreille, mais maintenant mon œil te voit. Amen. Après avoir traversé toutes les fournaises, celui qui est enterré en toi, qui est ta réalité d'être, ta véritable identité, éclatera comme un arbre fleuri et porte ses fruits. Le premier fruit à apparaître est ton réveil et ta naissance d'en haut. Le deuxième grand événement est la découverte de ta paternité. Le troisième se produit lorsque tu remontes dans la sphère céleste où tu étais avant de descendre, car personne ne retourne au ciel sauf celui qui est descendu du ciel, le premier, le Fils de l'homme. Tu es descendu du ciel, c'est pourquoi tu vas y retourner, enrichi par l'expérience de ce monde de l'enfer. Le quatrième acte est glorieux, lorsque le sceau de l'approbation est apposé à ton retour, car alors tu es racheté. Et lorsque tu quitteras cette sphère, tu rejoindras tes frères pour devenir l'un des gardiens d'en haut, attendant fidèlement et avec amour leur retour. Personne ne sera perdu, pas un seul. Écoute bien, tout sera changé. Paul commence son histoire en disant: voici que je raconte un mystère. Le mystère, c'est que tout va changer. Cela ne prend pas longtemps. En un instant, en un clin d'œil, tu commences à te réveiller et tu nais d'en haut. Ceux qui ont des yeux de mortels ne peuvent pas voir l'esprit, mais ceux qui sont témoins de ta naissance spirituelle en verront le signe. Ce signe est un enfant qui accomplit l'écriture. Un enfant vous est né, car ta naissance spirituelle est celle où Dieu est né. À ce moment, il ramène son fils
qui es toi-même, ce n'est que maintenant que tu es élargi par rapport à ce que tu étais avant ta descente dans ce monde. Tu verras tes témoins et tu liras leurs pensées. En fait, leurs pensées deviendront des objets, tout comme les vôtres le sont ici. Comme tu penses, Dieu voit tes pensées et les objective. Il voit tout ce que tu penses, tout ce que tu as prévu et les projette pour toi, même si Dieu ne peut pas te voir. Waouh! Prends mon message à cœur et essaye de te rappeler ce qui t'a été dit avant que le monde ne soit. Dans le dernier chapitre du livre de l'Ecclésiaste, le prédicateur raconte la rupture du cordon d'argent et le brisement de la coupe et de la cruche en or avant que la poussière ne retourne à la terre. Il nous invite ensuite à nous attarder sur ces paroles, car les paroles des sages sont comme des aiguillons, comme des chevilles fermement fixées, sont les paroles recueillies qui sont données par un seul berger. Celui qui a vécu ces expériences les raconte et elles deviennent des chevilles enfoncées dans l'esprit de beaucoup. Wow. Au-delà de cela, il nous met en garde de ne penser à rien. Car l'écriture et la fabrication de nombreux livres n'ont pas de fin. Je te demande de t'attarder sur mes expériences. Demain, tu seras peut-être emporté par les nouvelles du jour. Bien que cela puisse être très excitant, ce n'est pas important. Ce que quelqu'un a fait n'a pas d'importance et la raison pour laquelle il a fait ne devrait pas t'intéresser. Tu devrais plutôt t'intéresser aux paroles collectives des sages, toutes trouvées dans les Écritures et qui t'ont été données par un seul berger. Demeure sur les mots qui y sont enregistrés et essaye de découvrir ce qui y est dit. Qui êtes-vous ? Demandèrent-ils. Même ce que je t'ai dit depuis le début. Oui, je suis le même être qui t'a parlé lorsque nous nous sommes tous réunis dans l'éternité. Avant que nous ne descendions, toi et moi ne faisions qu'un. En t'appelant Dieu, Fils du Très-Haut, je t'ai dit que nous allions faire l'expérience de mourir et de tomber comme un seul homme. Et puis, je t'ai appelé prince. Et un jour, tu sauras que tu es le prince de la lumière, le prince de l'amour et le prince de la puissance, car tout ce qui est écrit dans les Écritures sera vécu par toi. C'est ton destin. Waouh! Je serais heureuse de te transmettre mes yeux immortels, mais je ne peux pas le faire à ce niveau. Cela doit se faire à un niveau supérieur avec le consentement des gardiens de l'éternité,
ceux qui sont déjà rachetés de ce monde. Il semble stupide pour un petit homme, faible et limité, de prétendre être une lumière infinie, vivante et pulsante. Pourtant, ceux à qui j'ai donné mes yeux m'ont vu comme le prince de la lumière, le prince de l'amour et le prince de la puissance et de la sagesse. Waouh! Encore. Je serais heureuse de te transmettre mes yeux immortels, mais je ne peux pas le faire à ce niveau. Cela doit se faire à un niveau supérieur, avec le consentement des gardiens de l'éternité, ceux qui sont déjà rachetés de ce monde. Il semble stupide pour un petit homme, faible et limité, de prétendre être une lumière infinie, vivante et pulsante. Pourtant, ceux à qui j'ai donné mes yeux m'ont vu comme le prince de la lumière, le prince de l'amour et le prince de la puissance et de la sagesse. Je sais que je suis le Seigneur Jésus-Christ, mais je sais aussi que je continuerai à rester ici, dans ce cadre mortel, jusqu'à ce que le cordon d'argent soit rompu et que la coupe et la cruche d'or soient brisées. Ce n'est qu'alors que je pourrai retourner vers ceux que j'ai toujours connus, ceux qui attendent avec impatience mon retour du monde de la mort. Waouh! Il en est ainsi de la mort à la vie, de l'obscurité à la lumière, de l'esclavage à la liberté. Nous sommes descendus volontairement et avons assumé cette servitude de la chair. En entrant dans le monde de l'obscurité, nous avons oublié que nous étions la lumière du monde. Éternellement vivants, nous sommes entrés dans le monde de la mort. Nous l'avons assumé avec la servitude que nous avions le pouvoir et la sagesse de revenir. Amen. Chacun d'entre nous y retournera, peu importe ce que tu as fait, ce que tu fais ou ce que tu as l'intention de faire. Encore. Chacun d'entre nous y retournera, peu importe ce que tu as fait, ce que tu fais ou ce que tu as l'intention de faire. Tous, y compris Hitler et Staline, y compris tous les monstres qui ont vécu, tous seront rachetés car ils ont été utilisés dans un but précis. Non, tu n'aimes pas l'individu qui a joué le rôle. Mais au-delà du masque du corps, il y a Dieu. Un jour, les yeux incandescents seront les tiens et tu verras le Seigneur Jésus-Christ derrière ce masque. Amen. On ne peut pas prouver que Jésus est jamais existé ou qu'il a été connu par un quelconque moyen extérieur. Peu importe où tu cherches, ou ce que les prêtres te disent, tu ne trouveras jamais la généalogie de Jésus-Christ car il ne peut être découvert de l'extérieur.
Seuls ceux dont les yeux immortels sont ouverts sur le monde de la pensée peuvent le trouver. Ils connaissent la vérité sur Jésus-Christ par expérience et dans le monde des hommes, ils partageront leur histoire pour ceux qui entendent croire ou ne pas croire. Encore. Ils connaissent la vérité sur Jésus-Christ par expérience et dans le monde des hommes, ils partageront leur histoire pour ceux qui entendent croire ou ne pas croire. Lorsque Jean a raconté son histoire, il a dit « Je suis témoin de ce que j'ai entendu et vu de mes propres yeux, que j'ai traité de mes propres mains concernant la parole de vie. » Aujourd'hui, Jean n'est pas un professeur qui essaye de donner à la société un ensemble d'arguments convaincants. Il raconte simplement ce qu'il a entendu et vu dans une région au-delà de ce qui peut être expliqué avec l'esprit rationnel. Il invite tous ceux qui entendent son histoire de rédemption à le croire, mais il laisse l'individu décider s'il l'accepte ou la rejette, tout comme moi. Or, le Christ que tu acceptes par la foi devient comme un inconnu, mais qui, d'une manière mystérieuse, te permet de faire l'expérience de qui il est. Amen. Dans cette lettre aux Galates, Paul propose cette question. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par l'écoute de la foi? Êtes-vous si insensé qu'après avoir reçu l'Esprit par la foi, vous en arrivez à la chair? Je te demande maintenant, penses-tu à Jésus comme à un être de chair et de sang alors que tu sais que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux? Penses-tu à un sauveur physique? N'as-tu pas reçu l'Esprit en écoutant l'histoire et en l'acceptant avec la foi? Car ton acceptation était l'Esprit. Si après avoir entendu cette histoire incroyable, tu y crois, va ton chemin et elle se déroulera en toi. Mais si tu la rejettes, ton rejet ne fera que retarder son expérience, car tu es destiné à connaître la vérité qui te libérera de cet esclavage de la décadence. Toutes les choses que l'homme découvre aujourd'hui concernant le secret de la vie ne le sont pas du tout. Je te le dis, tu es la lumière du monde. Un jour, tu arriveras sur une scène, tu l'arrêteras et tu mettras fin à toutes les intentions de ceux qui s'y trouvent. Alors, tu sauras que tout le monde est mort et que toi seul es vivant et la vie elle-même. Et lorsque tu libères leur activité en toi, la scène reprendra vie et alors tu sauras par expérience que tu es sûrement la lumière du monde. Waouh! Encore. Toutes
les choses que l'homme découvre aujourd'hui concernant le secret de la vie ne le sont pas du tout. Je te le dis, tu es la lumière du monde. Un jour, tu arriveras sur une scène, tu l'arrêteras et tu mettras fin à toutes les intentions de ceux qui s'y trouvent. Alors tu sauras que tout le monde est mort et que toi seul es vivant et la vie elle-même. Et lorsque tu libères leur activité en toi, la scène reprend vie et alors tu sauras par expérience que tu es sûrement la lumière du monde. Et maintenant, entrons dans le silence. Waouh, waouh, waouh! Quelle belle révélation et quelle explication par rapport à être la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière de mon monde. Je suis la lumière, la puissance causale pour mon monde. Waouh! Quelle merveille et quel délice de narrer les enseignements de Neville. Waouh! 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 Alors, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si tu m'écoutes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et en le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche notification afin d'être avisé automatiquement pour les prochaines publications. Et encore juste un petit rappel, sous chaque vidéo se trouve un lien PayPal et que si tu sens dans le cœur que tu vas supporter l'œuvre qui est en train d'être faite, vas-y, sois béni et merci d'avance. Allez, c'était Julie Descartes, je vous aime très 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 fort. Bye bye.